Poursuivons la présentation des deux candidates à l'élection de Sainte-Martine avec Mme Maude Laberge, également ancienne conseillère municipale durant 5 ans. Mme Laberge, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Tout d'abord, donc on entend beaucoup parler de Sainte-Martine et de vous depuis les dernières semaines, mais pour les quelques personnes qui ne vous connaîtraient pas à la maison, pouvez-vous vous présenter rapidement, savoir qu'est-ce que vous avez fait par le passé et qu'est-ce qui vous a amené à briguer la mairie de Sainte-Martine cette année? Alors, je suis conseillère, j'étais conseillère jusqu'à tout récemment. Pendant 5 ans, j'ai eu différents mandats à l'intérieur du conseil municipal parce que les maires de l'époque m'ont fait confiance. Donc, j'ai travaillé sur la politique familiale, j'ai travaillé sur la mise en valeur d'un parc, j'ai travaillé sur la gestion du quotidien dans une municipalité. Et quand M. Brault est démissionné, il y a des conseillers qui m'ont dit, bien, on pense que tu es la meilleure personne pour briguer la mairie. C'est toi qui as le plus d'expérience, on te fait confiance, un beau leadership. Alors, vas-y. C'est pour ça que je me présente. Et donc, vous connaissez bien l'appareil municipal à Sainte-Martine et vous vous présentez également avec votre propre équipe, l'équipe Maude Laberge, dont 2 conseillers ont déjà été élus, on l'a dit un peu plus tôt dans l'émission. Parlez-nous un peu de votre équipe. Qui vous êtes allé chercher pour vous entourer dans cette élection-là? À la base, je peux dire qu'on n'est pas un parti, on est une équipe électorale. Okay. Donc, on est des gens qui ne se connaissaient pas à la base. Quand j'ai présenté ma candidature, il y a des gens qui m'ont téléphoné, ils ont dit « On aimerait ça travailler avec toi, on connaît ton passé, on est d'accord avec ce que tu fais. » Donc, on s'est assis, on était 5. M. Laberge, M. Sauvé ont été élus sans opposition, on les félicite. Ce qui fait en sorte que maintenant, j'ai 4 élus, il y a 4 élus qui m'appuient, qui appuient ma candidature, ce qui fait en sorte que je suis la seule candidate à la mairie qui aura la majorité au conseil municipal et qui, donc, pourra offrir une stabilité et une cohérence au sein du conseil pour le bien des citoyens. Il y a 2 autres personnes qui se présentent, donc, au siège de conseillère, parce que c'est 2 femmes. Il y a Mme Sophie Doucet et Carole Cardinal. Madame Doucet a un CV extraordinaire. Elle a été directrice générale de l'hôpital de Armstrong et de tout le C3S. Elle a fait les manchettes pour sa bonne gestion. Elle sait gérer 200 millions sans problème, des infrastructures pour 25 000 personnes. Donc, elle offre du temps pratiquement bénévole pour le conseil municipal, pour une bonne gestion, pour être sûr que chaque dépense est maximisée, puis pour que les citoyens ne payent aucune taxe supplémentaire, mais qu'on puisse avoir la meilleure offre de services possible. Donc, c'est Mme Doucet d'un côté. Au siège numéro 5, il y a Mme Cardinal aussi qui a un CV extraordinaire. Elle est directrice adjointe du Centre local de développement de Roussillon, dans votre région. Elle s'occupe de 11 municipalités. Son travail à elle, c'est de faire de la concertation avec les élus municipaux et les gens d'affaires pour vitaliser l'économie locale. Okay. Donc, on a besoin de 2 personnes extraordinaires comme ça qui veulent donner du temps pour notre municipalité, parce que tous les citoyens veulent exactement la même chose, c'est-à-dire payer le moins de taxes possible, mais avoir une meilleure offre de services possible. Donc, je me suis entourée de gens qui ont cette même vision-là et qui pourront augmenter les sources de revenus, puis en même temps maximiser chaque dépense. Et selon vous, dans le futur, qu'est-ce que Sainte-Martine a besoin? On a eu des derniers mois un peu mouvementés, beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. C'était la folie furieuse au conseil municipal. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe à Sainte-Martine dans les prochains mois, dans les prochaines années? D'abord, je pense qu'il faut une équipe unie. C'est pour ça qu'on présente une équipe. C'est parce que les derniers mois ont été difficiles. Il y a eu de l'opposition organisée qui est liée autour de Mme Lozeau et de son mari, qui était le maire François Cando, qui a été là pendant 25 ans. Donc, il y a eu une administration qui était là depuis longtemps. Il y a une nouvelle administration qui essaie des choses, mais il y a des gens qui s'opposent, mais ils ont des intérêts politiques et financiers dans tout ça. Donc, nous, on propose une équipe nouvelle, compétente, unie, puis on s'est assis ensemble, puis on s'entend sur la même vision. La vision, c'est quoi? Il y a 3 grands mots. Vision à long terme. Pour sortir de la gestion à la petite semaine, il faut plus de planification, puis il faut mieux communiquer nos bonnes actions et tous les projets avec les citoyens. Notre slogan, c'est pas juste un slogan, on dit « Ensemble, on va de l'avant ». Ensemble, notre équipe,
bien sûr, il faut s'entendre, mais ensemble, tous les citoyens. Fait qu'on veut parler aux citoyens, on veut les écouter, puis on veut proposer des choses qui vont faire en sorte que Sainte-Martine réponde mieux aux besoins de 5300 habitants et non pas 2300 comme il y a 10 ans. Donc, on a eu un boom immobilier important, mais les infrastructures puis les façons de faire n'ont pas nécessairement suivi. Donc, je me suis entourée d'une belle équipe pour offrir ça aux citoyens. Et concrètement, est-ce qu'il y a des projets en tête? Est-ce qu'il y a un grand projet? Est-ce qu'il y a quelque chose de concret sur lesquels... On a plusieurs points. Les citoyens vont pouvoir avoir le dépliant. Ils recevront leur dépliant dans la porte. Je ne rentrerai pas dans tous les points. Je peux donner quelques exemples, comme par exemple, Mme Doucet aimerait travailler en équipe, évidemment, mais à amener des services de proximité en santé. Donc, elle connaît bien le milieu de la santé et il travaille depuis 15 ans. Par exemple, on a seulement un médecin retraité à Sainte-Martine. Une population comme la nôtre aurait besoin de 2, 3, 4, même médecins. Il y a des choses qu'on peut faire. C'est pas une juridiction municipale, mais on peut faire la grande séduction aux médecins. Donc ça, c'est une responsabilité. Donc ça, c'est un projet concret. On aimerait aussi vitaliser la rue principale. On ne veut pas... Les derniers mois ont été difficiles parce qu'on a pris une décision qui est liée à une gestion à la petite semaine sans vision à long terme, donc on veut mieux planifier. Notre rue principale est un peu dévitalisée. Il y a plusieurs commerçants qui sont sur le bord de la retraite, donc il faut s'asseoir avec eux puis voir à long terme qu'est-ce qu'ils planifient, puis faire de la prospection. Qu'est-ce qu'on veut, nous, à Sainte-Martine, comme commerce? Puis comment on fait pour aller les chercher. Madame Cardinal, c'est ce qu'elle fait depuis les 15 dernières années. Donc, on a une belle équipe pour réaliser les éléments qu'on a mis dans notre programme. Eh bien, c'est tout ça qu'on va avoir pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Bonne chance pour la suite de l'élection. Bonne chance à l'équipe Maud-Laberge. Et puis, on aura la chance probablement de se reparler dans les prochaines semaines. Oui, puis tout le monde peut aller voir notre Facebook et bientôt notre site Internet. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bye-bye.